OK. Alors, on va commencer avec le graphique du dollar, comme toujours, d'accord? Alors, au cours de la semaine, on a eu de fortes corrections, comme la semaine passée. La semaine passée, la correction était plus vraiment intense. Cette semaine, on a également eu, après un début, d'accord, un timide début d'impulsion, on a eu encore une forte correction, raison pour laquelle vous allez voir que le prix est revenu sur le support haussier. C'est pareil pour les paires en USD, vous avez dû remarquer ça, notamment l'euro USD en particulier, le GBP USD, sans oublier également le gold. Alors, donc c'était tout simplement une correction, le prix est revenu encore toucher. Voilà, donc je disais tantôt que le prix est revenu toucher le support haussier. Alors là, est-ce qu'on aura la reprise de la hausse sur le dollar cette semaine? Alors, tout dépendra de comment les cours vont évoluer au cours de la semaine. Déjà, on a eu une petite reprise, une correction et puis un début d'accélération. Si je vais sur l'euro USD, voilà, sur le OK. Sur l'euro USD, alors le plan de la semaine passée sur l'euro USD, c'était 1,15, si vous en souvenez. Bon, j'avais également demandé si certains voulaient, ils pouvaient déjà prendre ça dans la zone, mais le plan qu'on voulait vraiment, le niveau sur lequel on voulait vraiment acheter, c'était les 1,15. Donc, ça n'a pas touché tout à fait les 1,15. Puis, ça a accéléré finalement à la baisse. Je crois que c'était le jeudi, je crois. Voilà, c'était le jeudi. Alors, finalement, on a eu l'accélération. En fait, c'est un peu comme ce qu'on a eu sur le dollar. Excusez-moi, hein, il y a les coupures de micro là. Voilà, donc, bon, je crois que c'est tout à l'heure même, j'ai tracé cette droite de tendance, d'accord? Donc, les 1,15 n'ont pas été touchés. Pour ceux qui espéraient les 1,15 comme moi, les 1,15 n'ont pas été touchés, donc on n'a pas de position sur l'euro-dollar. Finalement, c'est ce support aussi que nous allons surveiller la semaine prochaine. Alors, il n'est pas impossible, qu'on assiste à un rebond également là-dessus. Mais vu que la tendance de fond est baissière, on va plutôt opter, d'accord, pour une cassure. Bon, on va espérer une cassure, si possible, pour le bas, pour entrer à la vente, pour tout au moins venir chercher le plus bas de l'année, voilà, de l'année sur l'euro USD. Le 1,1117, je crois. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, le prix peut également faire ce rebond là-dessus et repartir. Peut-être revenu nous donner les 1,15 avant de redescendre, tout est possible. Mais comme je l'ai dit, on va surveiller la cassure et chercher à rester dans le sens de la tendance, d'accord, sur l'euro-dollar. Alors, à part l'euro USD, vous avez le GBP USD. OK. Alors, le GBP USD, c'était l'un des plans favoris, voilà, l'un des plans favoris de la semaine passée, bon, du dimanche passé, d'accord, lors de la revue. Le plan, c'était de prendre une vente dans la zone, d'accord. On a pris une première vente, mais finalement, quand la correction a commencé, quand on a eu la grande correction le mercredi ou jeudi, je ne me rappelle plus trop, on a pris finalement une vente en haut ici. D'accord, finalement, une vente en haut ici. Alors, jusqu'à présent, on est en consolidation. C'est vrai, la tendance de fond, elle est baissière. D'accord, on avait parlé déjà de cette figure chartiste et tout. Maintenant, on a dit également qu'il n'est pas impossible que le prix revienne tester la droite que vous avez en haut ici avant de redescendre. Donc, tout dépendra de la marge du trader, de votre capital, en fait. Donc, vous pouvez prendre la position dans la zone, d'accord, en espérant la continuation réelle de la baisse.
D'accord? Tout comme le prix peut revenir chercher d'abord la droite avant de repartir. Maintenant, avec ce que nous avons ici, voilà, avec ce que nous avons ici, pour ceux qui n'ont pas pris la vente totalement en haut, on peut aller en unité de temps inférieure et chercher. Bon, là, je suis en H1, OK. Voilà. Ça forme même une petite figure également. Bon, ça ressemble à un drapeau et tout, mais bon. D'accord, en espérant une cassure. Au lieu d'attendre que le prix, d'accord, casse le plus bas précédent, soit le prix revient tester la droite qui a été tracée en haut ici, d'accord, ça pourrait peut-être coïncider avec la grande résistance baissière, soit la baisse continue, un peu comme ce qu'on a dit sur l'euro-dollar, soit la baisse continue et puis ça casse le petit support aussi ici et puis bon, on prend la vente pour venir chercher le support à ce niveau. Toujours est-il qu'il faudrait forcément chercher à rester dans le sens de la tendance, d'accord, dans le sens de la tendance. Voilà. Alors, c'est un peu pareil sur NZD, USD. On ira très vite aujourd'hui. Alors, NZD, USD, après la figure de continuation qu'on avait eue à ce niveau, si vous en rappelez, on avait tradé ça. On a également eu cette semaine la formation de cette figure. D'accord? Drapeau ascendant également. Tendance de fond baissière. D'accord? Tendance de fond baissière. Je vais tracer ça aussi pour voir. OK. OK, d'accord. Donc, je viens en H1. Voilà ce que nous avons. OK, donc, drapeau ascendant qui a une figure de continuation baissière. Donc, le prix peut toutefois casser. D'accord, c'est ce qu'on devrait attendre pour prendre la vente. Comme on peut également avoir un rebond là-dessus. Pour ceux qui veulent trader, ceux qui veulent faire du très court terme. Voilà, je vais tantôt pour ceux. OK. Bon, vous allez m'excuser. Bon, vous allez m'excuser. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais régler un truc rapidement. OK. Donc, je disais tantôt que pour NZD, USD, j'espère que tout le monde reçoit le son parce que j'avais coupé le micro. Voilà, donc je disais tantôt que pour NZD, USD, d'accord, pour le plan de la semaine prochaine, soit, en fait, c'est un peu comme ce qu'on a sur, comment on appelle ça, sur le GBP USD, en fait. Voilà. Donc, soit le prix revient sur la borne supérieure. D'accord. Maintenant, j'ai dit ceux qui veulent faire du coup terme, je peux chercher à prendre un bail sur ce petit support haussier. D'accord. Tout en sachant bien que la tendance de fond elle est baissière. D'accord. Donc, ce n'est pas une position à prendre pour du long terme. Maintenant, si le rebond ne s'effectue pas et puis voilà, on a la cassure en même temps, soit on peut aller en M15 chercher un pullback, d'accord, ou voir la configuration de la bougie en H4 pour prendre une vente pour espérer la continuation de la baisse. Vu que voilà, vous avez vu, la tendance de fond, elle est baissière. Maintenant, je peux aussi tracer par les creux ici.
pour voir si ça va peut-être former. Voilà, ça. Donc, l'objectif, à part ce creux qu'il y a ici, l'objectif, c'est le prochain objectif après ce niveau serait la borne inférieure de la figure que vous avez ici. Voilà. OK. Donc, après, vous avez la UD, USD également. OK. En fait, vous allez voir que presque toutes les paires en USD sont sur des niveaux. D'accord, sont sur des niveaux. Il y a un niveau qui bloque ces paires-là actuellement. On a eu le même scénario sur l'euro USD, sur GEP USD, NZD USD. Ici également, c'est pareil. Vous avez ce support qui bloque le prix. Donc, pour ne pas trop durer, c'est le même scénario. Voilà. D'accord? Donc, cassure, pullback pour la continuation. Maintenant, il faudrait faire attention à ce niveau. Parce que vous avez cette zone de support dont on avait parlé il y a 2 semaines, je crois. D'accord? Qui a repoussé le prix ici, qui a repoussé le prix ici. Ça peut, d'accord, nous permettre d'avoir peut-être un double bottom en D1, d'accord? Une grande figure de retournement. Comme ça peut casser. En tout cas, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Je disais qu'avant qu'on ait vraiment des perspectives baissières sur la UDSD et venir chercher la borne inférieure du biseau d'élargissement que nous avons ici, il faudrait qu'on passe sous les 0,6997. Ici, on a une première tentative, mais ça a réintégré. Vous avez vu, ça a laissé des mèches et puis ça a réintégré. Donc, voilà. Donc, même après cassure ici, le prochain objectif serait d'abord la zone ici. D'accord? Il faudrait obligatoirement qu'on ait une clôture daily sous cette zone avant vraiment d'espérer une accélération baissière sur la UDUST. Voilà. Alors, à part cela, j'ai vu le 4 CHF, je crois. Hein. J'avais vu une figure. Voilà. On a un triangle symétrique dont on n'a plus d'espace. Donc, ça va sortir au cours de la semaine. Bon, ça va probablement sortir parce qu'on n'a plus vraiment d'espace. Déjà, on a un range ici, borne supérieure, borne inférieure. Donc, et au sein du range, vous avez cette configuration triangle symétrique qui est une figure de consolidation. D'accord? Donc, soit ça casse pas l'euro. En fait, ici, bon, on a encore un peu d'espace. Si vous allez en intermédiaire inférieur, en achat, on a un peu d'espace. Achat ici, vente ici, achat ici, vente ici, jusqu'à ce que ça casse. Maintenant, si on veut trader en H4, franchement, je ne pense pas qu'on puisse trader les rebonds, les bonnes. Donc, l'idéal serait d'attendre simplement, soit ça casse par le bas et on vient chercher la borne inférieure, soit ça casse par le haut et puis ça va chercher la borne supérieure, tout en faisant attention au niveau intermédiaire, notamment pour la hausse, vous avez cette zone ici et la borne supérieure. Pour la baisse, vous avez ce niveau, ce premier niveau, ce deuxième niveau et après la baisse ici. Donc, c'est un plan qui peut être vraiment intéressant. Voilà. Alors, la UDCAD, je ne sais pas si vous avez pris ça, on a parlé de ça le dimanche passé aussi. La UDCAD, je crois que c'était ici, hein, on était ici le dimanche passé, et je disais, voilà, bon, j'avais déjà un achat là-dessus. Donc, quand ça a cassé ici, on a renforcé parce que, bon, ça fait bon, un semblant d'épaule-tête, épaule inversée, en fait. Épaule-tête, épaule inversée. Donc, probablement pour aller chercher la borne supérieure du biseau d'élargissement que nous avons tracé ici. Maintenant, le prix est en train de revenir donner un point d'entrée pour ceux qui n'avaient pas pris la position ici. Parce qu'on avait eu une entrée ici il y a 2 semaines, je crois. C'était 61,8% FIBO. D'accord, 61,8% FIBO. Ici aussi, 61,8% FIBO. Je l'ai dit la dernière fois. Ici, actuellement, je crois que c'est également un 61,8% FIBO. Voilà. Donc, c'est ça ici. D'accord, donc c'est en train de nous donner un point d'entrée à l'achat, d'accord, pour ceux qui n'avaient pas pris l'entrée ici et ici. Okay. Donc l'objectif n'est pas, il y a le premier objectif ici et puis la droite de tendance en haut ici, qui est l'objectif final. Euro GBP, pareil. C'est le vendredi que ça a finalement donné l'entrée. Le vendredi. Voilà. Est-ce que ça va partir? On espère. Parce que là, c'est actuellement sur les 61%.
il n'est pas impossible que ça revienne tester la droite ici avant de repartir, même si on a 61% en haut ici. Il n'est pas impossible. Donc, même si on doit chercher à mettre le stop, il faudrait que ce soit sous cette droite-là. Parce que voilà, c'est un peu voilà, cachu, pullback, coïncidence avec 61,8 Fibo et tout, avant de repartir. Voilà. Maintenant, si ça se clôturait sous la droite, donc le prix risque d'aller chercher, comment on appelle ça, carrément la zone dans laquelle on avait pris l'achat il y a 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle plus trop, ici. Cette zone-là, on a parlé de ça plusieurs fois. Voilà, c'est une zone de support, d'accord, support majeur. Voilà. OK. Un instant, je vais voir rapidement. OK. Alors, après ça, vous avez le gold. Alors, le gold ici, le gold est en train de revenir dans la zone de résistance. Je crois que c'était voilà, le plus haut de 2021. Non, c'était en juin que c'était le plus haut. OK. Alors, on a eu vraiment des allers-retours pas possibles sur le gold au cours de cette semaine. D'accord? On a vraiment eu des allers-retours. Déjà ici, c'était un piège parce que voilà, je crois que c'était 61 Fibo, je crois. Hein. D'accord, ça a piégé pour pas mal de personnes avant de repartir finalement. Bon, est-ce qu'on va finalement toucher Est-ce qu'on aura une combo parfaite ici? D'accord, tout dépendra du marché la semaine prochaine parce que la combo parfaite dont il s'agit ici, c'est que le prix doit venir chercher la droite que vous avez en haut ici et au même moment la zone de la résistance qu'on a identifiée ici. Alors, il ne faudrait pas aussi oublier, vous avez vu la droite de tendance spéciale que nous avons ici. Cette droite-là, le prix ne l'a pas tout à fait cassé. Oui, on n'a pas tout à fait eu une cassure là-dessus. Donc, il n'est pas impossible également que ça réintègre sans pour autant revenir ici. Toujours est-il que nous avons surveillé, mais vraiment l'entrée idéale serait le retour du prix dans cette zone-là. Là, le risque ne serait pas aussi élevé que si on prenait la vente ici. Parce que, à supposer que la vente a été prise ici, techniquement, le stop devait être mis en haut, légèrement au-dessus de cette zone en haut. Donc, c'est un peu trop. Ouais, le risque est un peu élevé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres paires, parce que je suis un peu pris, raison pour laquelle je coupais tout le temps. OK. Alors, on a parlé de... Voilà, il y a l'euro NZD. J'ai oublié, l'euro NZD. Ah oui, des JPY. OK. Alors, l'euro NZD, je vais... Bon, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois, donc je ne vais pas revenir sur les anciennes analyses et tout. Pour la semaine prochaine, tout simplement, on a ce support aussi à surveiller. Alors, on a eu à prendre un achat avec ce support haussier le mercredi, je crois, hein, mercredi, et le prix l'a cassé. D'accord, le prix l'a cassé. C'est après, parce que la droite avait été tracée sur le téléphone. Donc, c'est après, quand je suis revenu sur le PC, que j'ai tracé finalement cette droite-là. Donc, on a cette droite à surveiller. Je vais voir si je prends tout le mouvement. OK. OK. Donc, finalement, on a cette zone à surveiller. Cette zone à surveiller pour la zone d'achat sur le RONZD. D'accord? Sur RONZD, on a les 1,6931 et 1,7011 à surveiller pour le RONZD. Alors, bon, je vais d'abord lever cette droite de tendance. OK. Donc, ça peut être intéressant ce plan, le RONZD. Ça peut vraiment être intéressant parce que je viens ici en daily. Voilà, c'est ça en fait. Biseau descendant,
très long terme. D'accord, casu, correction, accélération, correction. Donc, zone à surveiller, 1,6931, 1,70, 11. Donc, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, mais bon. La zone, c'est vraiment, il y a beaucoup d'écarts, quoi, pour la zone. Donc, voilà. OK, la UDJPY. Là, je suis en délit. UDJPY. OK, bon, déjà, on a un orange ici, hein, on a un orange. On a un orange délit. Je viens en H4. Alors, les GVP, bon, les JPY, d'accord, cette semaine, ont toute cette configuration-là actuellement. Si vous allez sur les JPY, vous allez voir. Il y a cette droite-là, je ne sais pas, voilà, qui est en train de retenir les paires en JPY. Là, vous avez déjà un range, OK, un range. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a une droite ici? OK. Je vais revoir rapidement en délit. Ça a laissé une mèche. OK, ça a laissé une mèche. D'accord, donc c'est la droite là qui a repoussé le prix ici. Et là, c'est... Bon, on peut parler d'avalement, on peut aussi parler d'étoile du soir aussi, hein, parce que bon, ce n'est pas forcément la même taille, les bougies, mais c'est quand même une bougie de retournement. D'accord, tout simplement, là maintenant, il faudrait que ça casse le support aussi, le petit support aussi H4 ici, d'accord, avant qu'on aille chercher cette droite qui est en bas. Alors, oui, pour la vente, pour le plan de la vente, c'est vrai qu'on a quand même un peu d'espace, hein. En H1, on peut avoir un peu d'espace, voilà, pour prendre ce rebond. Mais bon, je vais plutôt opter pour le plan H4. Le plan H4, d'accord? Cachu et voir comment ça va se passer. Si possible, pour back en M15 pour prendre une vente pour venir chercher la droite ici. Maintenant, la zone A cassée pour la hausse. Voilà, c'est cette zone qu'il faudrait casser maintenant pour aller chercher la bonne supérieure. Si je vais sur GBP, JPY, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil, on a cette droite de tendance qui a repoussé le prix. Alors, sur GBP, JPY, c'est quand même un bon plan parce que le prix est finalement revenu dans la zone dont on avait parlé il y a 3 semaines. Moi-même, je ne l'ai pas suivi. Tout à l'heure, j'ai vu que le prix est revenu. Parce qu'on avait parlé de la zone là comme une zone. Il fallait forcément suivre pour prendre une vente. Donc, c'est finalement revenu là-dedans maintenant. Donc, c'est le support aussi maintenant qu'il faudrait que ça casse pour qu'on puisse chercher à prendre la vente. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires. Hein. Y. Bon, l'USD-CAD. Le plan n'a pas changé. Vous avez consolidation toute la semaine. Consolidation. Donc, la zone est toujours là. La zone dont on avait parlé le dimanche passé, c'est toujours là. Donc, il faudrait qu'on casse cette zone pour venir chercher la prochaine, la 1,2950, 1,2990. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres paires? Est-ce qu'il y a d'autres paires qu'on peut surveiller peut-être? Donc, il y a déjà la UDCAD qui est en train de donner un magnifique signal, d'accord, d'achat. L'euro GBP, pareil. Mais bon, on a quand même analysé l'euro GBP. J'ai parlé de ce qu'il faut surveiller et tout. D'accord, si le prix devait revenir dans la zone ici. Mais quand même, le prix est actuellement sur les 60 ans de Chibo. À part cela, voilà, bon, NZDCHF. Ça, on avait déjà pris les bénéfices sur ça la dernière fois. Finalement, c'est reparti, tester la zone cassée. OK.
Bon, presque même plan comme sur les JPY. D'accord? Tendance de fond baissé, on attend cassure pour rentrer à la vente. Bon, à part cela, le gold aussi, c'est un bon plan. Le GBP-USD, je continue de le dire. Si la baisse enclenche, on risque d'avoir une forte accélération. D'accord, sur le GBP-USD. Donc, le plan est très simple. Retour du prix ici pour nous permettre, pour nous donner un point d'entrée à la vente. Soit ça évolue comme ça. Mais bon, si ça évolue tout droit comme ça, bon, ce ne serait pas vraiment intéressant. Mais si ça évolue en conso et puis ça vient, d'accord, c'est-à-dire, généralement, le lundi, le marché fait du surplace. Très souvent, hein, très souvent. À l'ouverture du marché aussi, il n'est pas vraiment conseillé de trader. Voilà. Parce que vous risquez de prendre le slippage et tout. Donc, soit le prix revient, nous donner une parfaite combo, soit ça casse directement et puis on rentre dedans. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de... Je n'ai pas prévu de formation pour les débutants maintenant, franchement. Même les formations également, j'avais déjà dit la dernière fois que ce serait uniquement pour les traders intermédiaires. Ouais, donc, si vous voulez faire pour débutants, il n'y aura pas de vague, à moins que vous soyez seul, c'est-à-dire une formation individuelle, quoi. Et là, ce sera une programmation qu'on aura à faire. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le moment, je n'ai pas prévu de formation pour débutants. La prochaine formation, c'est pour trader intermédiaire, c'est le 28. Donc, si vous voulez faire ça solo, individuelle, formation pour débutants, vous m'écrivez et puis on va essayer de faire une programmation. Voilà. OK, le Nasdaq, oui, le S100. OK, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, cette semaine, j'ai pris un trade sur le Nasdaq en MT4, sur MT4. D'accord, ce que j'ai pris il y a très longtemps. Parce que, comme je vous l'ai dit, généralement, je trade les indices supra real time. D'accord? Mais bon, j'avais pris ça, j'avais pris un achat. Voilà, j'avais pris un achat sur le Nasdaq. J'avais pris l'achat dans la zone ici parce que bon, j'ai pris juste les 61, oui, FIBO, et je suis ressorti sur cette droite ici. Voilà. Maintenant, le canal, la tendance de fond et tout, tendance haussière, la zone dont on avait parlé, il y a des semaines et tout, c'est cette zone-là qui a repoussé le prix finalement. Oui. Un instant. Voilà, cette zone qui a repoussé le prix. Alors, est-ce qu'on va casser la zone? Finalement, je ne sais pas. On va essayer de... Parce que bon, là, on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. OK. Je peux voir. OK. Bon, c'est possible que ça nous donne un rebond hein, sur cette droite-là. C'est possible qu'on ait un rebond sur cette droite ici. Mais généralement, c'est bon de le faire en unité de temps inférieure, le Nasdaq, à moins que vous voulez vraiment faire du long terme. Sinon, généralement, sur MT4, ça marche bien sur les unités de temps inférieures, notamment HEM15. D'accord? Donc, ça peut nous donner un point d'entrée à l'achat. Parce que, bon, les indices, de façon générale, les indices, d'accord, sont haussiers. Les indices sont haussiers. Très souvent, les indices sont haussiers à très long terme. Donc, il est souvent préférable de rester dans le sens de la tendance. Maintenant, parce que vous avez vu ce niveau, c'est un niveau vraiment important. Malgré la cassure et tout, c'est le plus bas précédent, la zone du plus bas précédent, donc support majeur précédent. Raison pour laquelle le prix, on a eu ce rebond là-dedans. Donc, il faudrait qu'on passe réellement en dessous, d'accord, qu'on ait une clôture délit pour peut-être espérer une baisse sur le Nasdaq. Vous avez vu, ça a laissé beaucoup de mèches. C'est reparti. Voilà. Donc, je me dis, déjà, on peut déjà chercher à jouer sur le rebond de cette droite, comme je l'ai dit, en H1 si possible. Maintenant, si ça cassait, on a également la zone des mèches ici, qui peut également servir, d'accord, pour acheter sur le Nasdaq. Voilà. Donc, en dessous, chercher des plans à la vente. OK, donc je crois que c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations?
OK, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va s'arrêter là. Donc, je surveille vraiment les plans. Elle nous a décidé. Je crois qu'on avait analysé ça. Voilà, on avait analysé ça. Et on avait identifié cette zone pour la continuation de la baisse. On avait identifié un niveau pour la tendance haussière. Voilà. Donc, finalement, je crois que c'était à l'ouverture du marché. Je vais voir, le 7. Si c'est le 7. OK, le 7, voilà. Donc, c'était à l'ouverture du marché qu'on a eu ce décalage-là. Après, ça a réintégré parce que ce qu'on avait tracé, c'était ça. Voilà. Donc, ça a réintégré au finish. D'accord. Et puis, bon, la hausse a repris. Donc, la zone n'a pas changé. C'est toujours cette zone-là. C'est toujours cette zone. Donc, petite tendance haussière, c'était un achat qu'on avait identifié, cela. Voilà. Petite tendance haussière. Donc, ça évolue lentement, mais bon, sûrement quand même. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, ça peut également donner une entrée. Puisque l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone. D'accord? Cette zone-là. Pour maintenant reprendre la tendance de fond, la baisse. Et vous avez vu, c'était après la cassure d'un biseau descendant. Donc, techniquement, le prix risque vraiment de revenir dans la zone. D'accord? Donc, il faudrait maintenant juste chercher l'entrée. Soit ça revient tester le support haussier pour vous donner l'entrée, soit, je ne sais pas, je vais mettre ça. Voilà, c'est même déjà venu sur les 50% déjà. Donc, les 61% vont peut-être coïncider avec le support haussier. Voilà. Donc, le plan continue, n'a pas changé. Donc, pour conclure, d'accord, GBP-USD, très bon plan. L'euro-GBP, bon, corrélation indirecte. Hein. GBP-USD, euro-GBP, AUDC-AD déjà activé également. D'accord, donc l'euro-USD, on a également parlé de ça. AUD-USD et NZD-USD, presque le même plan, presque le même scénario. D'accord, donc, en tout cas, toujours est-il que quand vous avez de fortes corrections sur le dollar, il ne faudrait pas paniquer, il faut juste aller sur le DXY et regarder si le support aussi a été cassé. Si le support aussi n'a pas encore été cassé et qu'on n'a pas encore traversé cette zone, on est toujours haussier sur le dollar. En tout cas, jusqu'à présent, on est haussier. Donc, toutes les baisses que vous aurez sur euro-USD, non, toutes les hausses voilà, que vous aurez sur euro-USD, GBP-USD, en tout cas, les paires dans lesquelles USD est la devise de contrepartie, d'accord, ce n'est que des corrections. Donc, il faudrait qu'on passe vraiment sous cette zone en bleu ici pour espérer le retournement sur le dollar. Sinon, pour le moment, on est en tendance haussière. Voilà. Donc, vous passez une excellente soirée. Bonne semaine de trading à vous.